like a Hellcat. « 8 mars, journée internationale dédiée aux droits de la femme. Aujourd'hui, vous avez gagné votre émancipation. Vous avez gagné votre droit à la vie. Vous avez gagné votre droit à la liberté. Chères femmes, ce jour est un jour rempli de joie et de bonheur parce que l'humanité a enfin reconnu à quel point vous vous êtes battues, à quel point vous êtes importantes. Permettez-moi de vous dire, comme le disait un de nos artistes, un de mes artistes préférés d'ailleurs, du nom de Corneille, qui disait dans l'une de ses chansons que si Dieu existe, pour lui, ce serait une femme. Et je veux seulement dire aux uns ainsi qu'aux autres à quel point la femme est importante dans la vie. Vous, les femmes, vous êtes importantes dans notre vie et le monde entier a fini par le reconnaître. Parce que c'est aussi cela. Il faudrait que nous, les hommes, prenions l'habitude de vous écouter car ce que vous nous dites fait partie vraiment des éléments qui nous permettront de pouvoir nous relever, rebondir et obtenir ce que nous avons toujours désiré. Comme Dieu lui-même le disait, la femme faite auprès de l'homme pour en être une aide. Chères femmes, chères mères, chères sœurs, chères filles, ce message est adressé à vous, de sorte à ce que vous compreniez que votre impact dans ce monde n'est pas vain. Votre rôle dans ce monde n'est pas vain. Vous jouez un rôle assez important dans ce monde, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous vous célébrons. Toi, la femme qui m'écoute, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves sur cette planète, sache tout simplement que nous te célébrons. Parce que tu es une grande, parce que tu es une forte, parce que tu es une courageuse, parce que tu es celle qui inspire, qui donne la force, qui régénère, qui donne la vie. Chère femme, permettez-moi de vous dire que vous avez réussi à gagner votre place dans ce monde à la même table que les hommes. Je regarde juste le pays voisin et cela me fait penser à l'Allemagne, tout simplement par la chancelière Angela Merkel, qui, depuis sa tête au pouvoir, je peux vous garantir tout simplement qu'elle a réussi à faire en sorte que ce pays se porte pour le mieux. Elle a réussi à faire en sorte de battre l'Europe. Aujourd'hui, l'Allemagne contrôle l'Europe. C'est juste un exemple. Cela dit à quel point la femme est capable, bien capable. Une fois de plus, nous les hommes avions eu tort de ne pas lui faire confiance. Nous avons fini par admettre que nous avons commis une erreur. Celle de ne pas respecter autant la femme. Celle de ne pas avoir considéré autant les capacités, l'intelligence, le potentiel de la femme. Chère maman, voici pour vous une illustration. Et également à tous ceux qui, bien entendu, sont bien et bien informés de cette date, mais qui ne connaissent pas naturellement l'origine, l'authenticité de cette histoire. Voici pour vous, au travers de cette illustration, un extrait pour vous donner plus de détails sur ce jour. C'est qu'il y a eu une manifestation des suffragettes, celles qui sont considérées comme des féministes bourgeoises qui revendiquent le droit de vote, en même temps. Et il y a eu en fait fusion. Donc on a cette réalité historique qui ancre encore plus la journée internationale des femmes dans le contexte socialiste, pas encore communiste, mais au moment de la scission entre socialisme et communisme, les deux côtés vont continuer à organiser et c'est clairement les communistes qui vont choisir la date du 8 mars et elle sera célébrée tous les ans. Et donc tous les ans, le comité central va en fait expliquer aux femmes pourquoi elles doivent se battre. Donc c'est certainement pas pour leurs droits et certainement pas, bien sûr, là où leurs droits seraient en contradiction avec les droits des hommes. En 1977, un journal va sortir, Histoire d'elle. Pour le numéro 0 d'Histoire d'elle, les rédactrices en chef demandent à une bande de féministes férues d'histoire de revenir sur cette origine. Et donc on part à la recherche de cet événement fondateur. Et alors, étonnement total, rien dans les histoires du mouvement ouvrier américain,
rien dans la presse de l'époque, absolument rien. Et ce qu'on découvre clairement quand même, c'est bien 1910, Clara Zetkin, la décision de célébrer cette journée. Et alors là, on repart à la recherche de cette histoire, de savoir d'où ça vient. On cherche ça essentiellement dans l'humanité, et on trouve tous les mois de mars de chaque année, et on voit apparaître en 1950 un premier élément de mise en question et d'idée que ça n'est pas une origine soviétique, mais une origine américaine, sans que ça soit plus clair que ça. Et en 1955, voilà, le mythe, il est là, il est organisé clairement. C'est les ouvrières chemisières, couturières de New York, 1857. Maintenant, la question, c'est pourquoi, à ce moment-là, avoir inventé cet événement ? En 1950, il y a déjà cette idée au plan international de dire que cette journée n'est pas dans le camp socialiste, mais vraiment internationale, et que d'ailleurs ça vient d'Amérique. On ne peut pas dire que les droits des femmes n'avancent pas. On ne peut pas dire que les femmes d'aujourd'hui sont dans la même situation que leurs grand-mères. Mais en même temps, d'abord, l'avancée, elle n'est pas linéaire. Il y a des reculs sans arrêt. Et c'est-à-dire, c'est souvent quand il y a des reculs qu'un mouvement se mobilise pour lutter contre ces reculs. C'était le cas en 2009, au moment où Oser le féminisme s'est créé, contre la diminution des subventions au planning familial. Et justement, le 8 mars est utile à ça, de voir où sont les bornes. Et chaque fois, toujours on dit, bon, à ce rythme-là, il faut combien de centaines d'années pour arriver à l'égalité. Like a Hellcat.